Bonjour Frédéric, Bonjour. invitation au voyage pour commencer. Oui, il y a un beau numéro du magazine L'Histoire qui nous confirme que l'Inde est un pays fascinant, que vous ayez ou pas eu la chance d'y aller un jour. Le journal vous raconte ce qu'il faut savoir sur l'histoire et la géographie de l'Inde. Par exemple, la mousson et la culture du riz. Rendez-vous compte ce que c'est que la mousson. 80% des pluies de l'année en une semaine. Il y a aussi d'énormes fleuves qui descendent de l'Himalaya qui permettent l'irrigation pour nourrir le milliard et quelques d'habitants. La culture du thé aussi, qui fut l'un des premiers grands produits d'exportation avec le Darjeeling. Vous voyez sur l'image, Darjeeling qui a été vendu dans le monde entier, de même que les épices, les tissus précieux. Il faut imaginer, à une époque reculée, le périple. Des milliers de kilomètres avec les moyens de l'époque, ou bien à dos de chameau, ou bien par la mer, avec les marchands arabes et portugais il y a presque 1000 ans. L'Inde est une civilisation également parmi les plus anciennes, puisque le pays a derrière lui 5 millénaires d'histoire. C'est la matrice du monde. Regardez le titre. Nos langues, d'ailleurs, le français, l'anglais, l'allemand, ce sont les langues indo-européennes. Vous savez, on les appelle comme ça parce que ça vient, si on remonte vraiment très loin, ça vient de l'Inde. Le magazine aborde aussi la période coloniale, celle des Maharajas, ou bien l'Inde actuelle. Vous voyez la petite photo en couleur. C'est l'Inde qui exporte de plus en plus des produits technologiques, puis la question sociale, avec certaines castes qui sont encore aujourd'hui, hélas, discriminées, de même que les femmes, souvent victimes de violences. Donc vraiment un très très intéressant numéro sur l'Inde dans le magazine L'Histoire, numéro complet là-dessus. Je reviens en France avec un journal qui, précisément, est fait pour ceux qui ne partent pas en vacances. Le magazine Psychologie positive, regardez, donne des conseils pour réussir tout de même son été si on ne part pas, dossier intitulé « Cette année, je pars à la maison ». Alors déjà, une chose est sûre, elle est même prouvée par des études scientifiques, il est important de déconnecter, les vacances sont utiles. Le fait de changer de quotidien pendant quelques jours ou quelques semaines entraîne un sentiment de bonheur qui perdure même après les vacances. Alors comment y arriver même quand on ne part pas ? Faut faire des choses différentes qu'on aime, mais qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'année. Vous ferez du tricot, vous n'avez pas le temps de faire pendant l'année. Vous... Mais j'ai commencé il y a quelques Son années. occupation préférée. La grenouillère, là, Quand je présentais Matin Bonheur, on avait une séquence consacrée au tricot. Et j'ai piteusement tricoté, c'était quelque chose d'assez incroyable. Je vais peut-être m'y remettre. On pourrait finir cette fameuse grenouillère. Alors, on connaît mal les attraits touristiques de sa propre région aussi, donc profitons-en pour visiter. Vous avez aussi à l'image, ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine, vraiment n'importe quoi, mais différent. Et puis les vacances sont aussi l'occasion de réfléchir à la vie qu'on veut mener. Vous voyez cette citation, il s'agit d'apprendre à changer de perspective. C'est le conseil en tout cas de Psychologie Magazine. Psychologie positive, pardon. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aussi aller voir la très belle exposition sur Christian Dior au Musée des Arts Décoratifs. Regardez le magazine Connaissance des Arts qui consacre un superbe numéro à cette expo. Alors c'est un couturier particulier, Dior, parce que c'est lui qui a remis sur pied la mode de très haute couture en France après la Deuxième Guerre, alors que le pays avait été dévasté. Il a créé une nouvelle ligne qu'on a appelée le New Look à partir de 1947, vous voyez, très reconnaissable, serré à la taille et qui allait donner le ton pour les 15 années qui allaient suivre. Donc allez au Musée des Arts Décoratifs près du Louvre pour voir tout ça, les plus belles créations de Dior ou inspirées de Dior, comme ce qu'on voit en ce moment à l'image. Merci beaucoup. Voilà une pensée pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances, justement.